Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo des minagim, des coutumes que nous avons l'habitude d'avoir le jour de l'Akba Omer. Cette année, l'Akba Omer, 30 avril 2021. Nous savons tous que la Gemara nous raconte dans le traité de Yebamot d'Afsamerbet que Rabbi Akiva, page 62, que Rabbi Akiva avait 24 000 élèves. Les élèves de Rabbi Akiva sont morts d'une mort atroce. Et ils se sont arrêtés de mourir le jour de l'Akba Omer. C'est pour cela que nous avons l'habitude que ce jour-là est un jour de joie. Deuxième chose, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Tana Rabbi Shimon Bar Yochai que tout le monde connaît, est décédé le jour de l'Akba Omer. Et il nous a demandé justement de se réjouir ce jour-là. Donc c'est une deuxième raison pourquoi nous devons nous réjouir le jour de l'Akba Omer. La première chose que nous devons savoir, c'est que le jour de l'Akba Omer, on ne fait pas les tachanunim, on ne fait pas les supplications dans la tefila. Deuxième chose, on a l'habitude justement de jouer à l'arc à flèche. Pourquoi ? Pour nous souvenir justement de l'arc-en-ciel. La Gemara nous raconte dans le traité de Berachot d'Av Samer et page 65 que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai était sur terre, on n'a jamais vu l'arc-en-ciel. On sait tous que l'arc-en-ciel est un signe d'Averot, de péché. Et lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai était là, eh bien ce signe-là n'a jamais été là. C'est pour ça qu'on a l'habitude de jouer justement à l'arc à flèche pour nous rappeler justement l'arc-en-ciel. Plus que cela, on a aussi l'habitude d'allumer des feux de joie, donc des médourotes en souvenir de cette lumière-là, de cette lumière-là que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dévoilée dans le Zohar, dans la Kabbalah, dans cette partie profonde de la Torah. Le Rabbi nous a beaucoup parlé de cette taloucha, que tout le monde, que ce soit les grands, les petits, même les enfants, soient là dans cette taloucha, justement dans cette marche avec des drapeaux, avec des panneaux justement de Torah et de mitzvot. Et le Rabbi dit dans un texte, dans un discours chassidique du Diyar Tafshinoun 1990, le Rabbi dit que ça rajoute de la chayout, de la vitalité, de la chamimout et de la chaleur, et que ça a un effet justement toute la vie de ces enfants-là qui participent à cette taloucha-là, que ça leur apporte, Bezrat Hashem, beaucoup de brachot. On sait tous que la question est de savoir, est-ce qu'on peut justement se couper les cheveux le jour de l'Akba Omer, étant donné que cette année, ça tombe un vendredi. Alors en général, les Sfaradim ne se coupent pas les cheveux le jour de l'Akba Omer même, mais ils attendent le lendemain, donc le 34e jour du Omer. Mais étant donné que cette année, le 34e jour du Omer tombe un Shabbat, donc même les Sfaradim peuvent se couper les cheveux à partir de vendredi, comme il est tranché dans le Shulchan Aruch, dans le chapitre 493, Tav Tzadik Gimel. Le Minak Chabad, et comme ça on suit le Harizal, on n'a pas l'habitude de se couper les cheveux jusqu'à véritablement la veille de Shavuot, donc cette année le 16 avril, dimanche 16 avril. Mais les Sefaradim éventuellement pourront se couper les cheveux avant, et c'est fait l'Irvod Shabbat Kodesh. Chazak ubuchim tiyu, que par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, on puisse tous avoir justement cette lumière de la Torah. Et la lumière de la Torah, comment on fait pour justement être attaché à cette lumière-là, c'est par l'étude de la Chassidut. Chazak ubuchim tiyu.